Amis passionnés de l'histoire et du roman historique, bonjour. Alors vous voyez, j'interviens en pleine semaine, c'est étonnant, mais ce qui se passe, c'est que je voulais faire une publicité, une réclame pour une autre chaîne sur laquelle j'œuvre. Ça s'appelle Info Guerre en Ukraine. C'est des informations sur la guerre actuellement, cette terrible guerre. Et le but, c'était de faire des informations en français plutôt, parce que la plupart des sites sont en anglais. Alors je voulais faire une chaîne avec une diffusion une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, suivant mes disponibilités et suivant l'actualité aussi. Voilà. Donc on va vous diffuser le premier épisode, mais les autres, il faudra aller sur le site YouTube Info Guerre en Ukraine. Voilà. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner sur les 2 chaînes. Ce sera plus facile pour vous pour les trouver. Voilà. À très bientôt. Bonjour à tous. Voici le premier épisode de la chaîne Guerre en Ukraine. Je m'appelle Jules Perras. J'anime une émission YouTube consacrée au roman historique depuis 8 mois qui s'appelle donc Passion roman historique. La situation en Ukraine me touche comme bien d'autres et je suis cette actualité de près. Aujourd'hui, mon but est d'animer une chaîne francophone d'informations sur le déroulement de cette guerre. Il y a beaucoup d'informations sur la guerre en anglais, mais fort peu dans notre langue. Il existe quelques chaînes en français, souvent bien faites, mais qui n'éditent que tous les 10 jours, voire tous les mois, ce qui est un peu juste quand même. Et pire, il y a des diffusions qui se font, qui sont faites par des chaînes anglophones, qui passent en français par l'intermédiaire d'un robot. Par conséquent, mon ambition est de donner des informations plus fréquentes pour ce public francophone, avec une approche humaine et avec des données disponibles sur Internet, tout simplement. Il est bien clair que l'on ne peut pas tout savoir au moment de chaque fait et que des erreurs peuvent se faufiler. J'espère que vous aurez assez de compréhension pour me le pardonner. D'autre part, j'essaierai de rattraper les quelques erreurs. De toute manière, le flou de la guerre fait qu'il y a quelquefois des fausses informations pour des raisons de cache-cache entre les deux belligérants. Ensuite, je vous donne les informations pour la journée du 28-08. Enfin, plutôt ce qui s'est passé la veille et puis dans la nuit, Et parce que ce qui se passe actuellement au Tenté, je ne le connais pas. Il y a guère que les protagonistes qui savent ce qui se passe sur place. Donc, d'après Alexander Stupin, le porte-parole des forces armées ukrainiennes pour le front sud, il a déclaré que les troupes ukrainiennes avançaient vers Novoprokopivka, c'est dur à dire pour un francophone, Novoprokopivka, au sud. Donc c'est au sud de Kharkiv. Il semble que les Russes envoient jusqu'à 60 camions par jour d'hommes, de troupes, pour compenser les pertes de ce secteur, frappé par les bombes à sous-munitions, qui sont très destructives, L'armée ukrainienne a pratiqué une offensive de flancage sur le sud-est pour déplacer les forces russes sur 4 km. 4 km, c'est considérable. Je crois que dans ce secteur, l'armée ukrainienne avait avancé de 15 km en 3 mois. Donc 4 km, c'est énorme déjà, sur une seule journée. Tout en sachant qu'il y a énormément de défenses russes installées depuis des mois là-bas. Il y a des tranchées, il y a des bunkers, il y a surtout d'immenses champs de mines. Voilà. La technique de repérage thermique de nuit des mines a beaucoup aidé les forces ukrainiennes. Le jour, le soleil donne de la chaleur aux mines qui la restituent la nuit. La chaleur est captée par les instruments d'optique des Ukrainiens sur les drones. Il semble que les éléments de la 76e division para de la garde russe, division d'élite, se soient déployés sur le front de Kharkiv pour arrêter la poussée ukrainienne. La Russie a envoyé la nuit dernière 8 missiles sur un aérodrome dans l'oblast de Kiev. Il semble que 4 ont été arrêtés par la défense aérienne ukrainienne. La Russie a envoyé certains blogueurs russes critiquent l'attitude des troupes russes postées sur la rive gauche du Dniepr, qui se plaignent du manque de soutien dans les îles du Delta
et du manque d'artillerie. Derrière leur ordinateur, les blogueurs russes exhortent les troupes de se faire tuer sur place pour sauver la Russie. L'aérodrome de Korsk, dans l'ouest de la Russie, à près de 300 km de la frontière, a été atteint par des drones ukrainiens. Il y a eu un nouveau débarquement de commandos ukrainiens en Crimée. Il semble qu'ils aient tué jusqu'à 15 soldats russes. Alors, un jour ou deux avant, il y avait déjà eu un débarquement pour endommager des instruments de brouillage électronique des drones ukrainiens. Il y avait aussi la destruction quelques jours avant d'un système donc anti-missile des Russes. Je crois que c'est un S-300 qui avait ça coûte une fortune, un S-300 et qui avait été détruit par l'artillerie, un missile ukrainien provenant d'un bateau en mer Noire. Donc, il semble que les Ukrainiens développent un programme de missiles de type S-200. Alors, les S-200, ça tire à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, ce serait un grand progrès pour les Ukrainiens, pour envoyer sur les lignes russes ou sur les aérodromes en Russie directement. Slavan, c'est un mercenaire russe. Il a été arrêté en Finlande. Sa crainte est d'être extradé en Ukraine, où il risque la perpétuité pour les crimes de guerre. Alors, on voit sur des déclarations de Slavan sur Internet, avouant carrément qu'il a tué des tas de gens à l'intérieur du front russo-ukrainien, et donc il avoue lui-même, et maintenant il est en passe de se retrouver devant un tribunal. Qu'en sera-t-il? Je ne sais pas. Voilà, donc voilà les informations essentielles du 28-08. On se retrouve dans un jour ou deux, et je vous souhaite une bonne journée à tous.